Jim doit décider ce qu'il va faire de sa petite amie. Il doit faire un choix difficile. Mais contre toute attente, il décide de choisir les deux options. Même El Magico n'aurait pas pu le prédire. Heureusement pour Jim, ce n'était qu'un rêve. Et Julie l'aide à se réveiller juste à temps. Le pauvre gars a même oublié comment respirer. Julie va devoir rappeler à son petit ami comment ça marche. Et lui expliquer comment il peut respirer sous l'eau. Et pourquoi il a une queue. On dirait que ce n'était pas qu'un rêve finalement. Jim est sur le point de perdre la tête. Il n'a aucune idée de comment il est devenu une sirène. Peut-être qu'El Magico va l'aider à comprendre ce qui s'est passé. Mais ils ont des problèmes à cause de l'eau. El Magico ne comprend pas du tout ce que Jim dit. Ah voilà, Jim est en colère car il est un triton maintenant. El Magico sera heureux de l'aider comme il peut. Non, Jim n'a pas besoin d'un masque. Il veut retrouver son ancienne vie. El Magico a une idée. Il reste encore des haricots magiques. Jim en mange un sans même réfléchir. Maintenant, voyons ce que ça donne. Hurrah! Jim a retrouvé ses jambes. Mais il est toujours sous l'eau et il ne peut toujours pas respirer. Quelque chose ne va pas ici. Jim va devoir s'habituer à sa nouvelle vie. Pour commencer, le triton doit apprendre à reconnaître la nourriture des sirènes. Les algues. Mais le restaurant est juste en dessous de son coin de pêche préféré. Voilà un bon repas. Mais fais attention avec ça. Si tu veux manger quelque chose de délicieux, tu as besoin d'un peu d'entraînement. Maintenant, tu peux essayer, Jim. Qu'est-ce que t'en penses? Ce n'est pas aussi mauvais que tu le pensais, si? Mais les pêcheurs ne supportent pas ce genre de choses. Jim étudie le nouvel endroit où il vit. Voyons ce que nous avons ici. Un joli coquillage. Oh, on dirait qu'il y a quelqu'un là-dedans. C'est un animal bizarre. Heureusement que Julie ne le laisse pas seul longtemps. Elle vient de lui apporter son album de famille et veut lui raconter des histoires de sa vie. Voyons voir. Quel joli petit œuf. C'est sa première photo. Et son premier jour d'école. Elle n'était qu'un petit tétard. On dirait que Jim l'aime bien. Voici une photo du bal de fin d'année. C'est pas possible. Poséidon lui-même, le dieu des mers. Jim, voilà qui pourrait t'aider à retourner sur la terre ferme. Tu dois trouver Poséidon le plus vite possible. Mais d'abord, il doit réfléchir à comment. Comment le rencontrer sans que Julie ne s'en rende compte? Son plan pour trouver Poséidon a été interrompu soudainement. C'est encore ces pêcheurs et leur hameçon. On dirait que Jim avait tellement faim qu'il a oublié les instructions de Julie. Heureusement, elle est juste là. Jim, n'oublie pas, lentement et prudemment. Tu veux manger? Pas être mangé, n'est-ce pas? Tu dois écouter Julie attentivement, si tu veux apprendre. Pas mal du tout, Jim. Bientôt, tu le feras aussi bien que ta petite amie. Les gens de la mer aiment aussi aller au cinéma, comme les gens normaux. Mais les vigiles du monde sous-marin ont des problèmes. Dès qu'ils sont distraits, ils oublient à qui appartenait le ticket qu'ils vérifiaient. Oh non, le poisson a tout oublié. Inutile d'expliquer que vous venez de lui donner vos tickets. Dorian a tout oublié. Maintenant, il attend de nouveaux billets. Cette situation rend le pirate fou. Tu vois, ça ne sert à rien de discuter avec lui. Julie ne le supporte pas. Et Jim décide de profiter de son absence pour interroger les gens sur Poséidon. Dorian le connaît certainement. Il n'arrive juste pas à se rappeler d'où.
Jim n'arrive pas à trouver un moyen de rencontrer Poséidon. Attention, Julie ne doit pas savoir ce que tu manigances. On dirait qu'elle a une tâche pour Jim. Cette perle devrait être suffisante pour acheter des provisions. Jim, n'oublie pas tes ciseaux. Attends, tu ne comprends pas pourquoi tu en as besoin? Jim, attends! Tu aurais dû écouter Julie. Elle t'a donné les ciseaux pour une raison. Dernièrement, les pêcheurs ont utilisé de plus en plus de filets. Ne dis pas que nous t'avions pas prévenu. Oh non, regarde. Il ne voulait pas emmener les ciseaux. Il aurait dû écouter Julie. Elle ne cherche qu'à te protéger. C'est pas grave, elle peut toujours t'aider. Il y a quelqu'un à la porte. Julie est occupée. Jim va devoir l'ouvrir. Alors vas-y. C'est un vendeur ambulant sous-marin. Ces gars ne vendent que de la camelote. Et ils n'abandonnent jamais. Oui, c'est dur de se débarrasser d'eux. Ils sont collants comme des pieuvres. Mais d'un autre côté, ce gars pourrait être utile. Peut-être que tu sais comment trouver Poséidon? Oh oh, Julie arrive. Vite, elle ne doit rien suspecter. Comment vas-tu expliquer ça? Tu achètes une cuillère? Maintenant, elle suspecte Jim de perdre la tête. La terre ferme lui manque vraiment. Les parcs, les arbres, les montagnes et le sol. Julie veut lui remonter le moral. Peut-être que les dessins animés peuvent aider? Il est tellement triste. On ne peut pas regarder de dessins animés sans chips. Des chips aux algues, évidemment. C'est un bon début. Le lever du soleil sur l'écran rend Jim encore plus nostalgique de la terre ferme. Et ça lui rappelle ce qu'il devait faire. Rencontrer Poséidon. Pendant ce temps, les pêcheurs sont sur le point d'abandonner. Mais ils vont devoir utiliser des appâts. Sacré maquereau. On dirait que Jim est devenu si triste qu'il a arrêté de se soucier du nettoyage. Et pourtant, où il y a de la saleté, les oursins s'installent. Julie veut qu'il nettoie. Ne perds pas de temps, les oursins se multiplient vite. Jim, tu aurais dû nettoyer tout de suite. Mais au lieu de ça, tu te mets à rêvasser. Jim, tu dois nettoyer, le temps presse. Tu pourras rêver plus tard. Oh non, regarde, un oursin est déjà sur toi. Et il a amené ses amis. Jim, on t'avait prévenu. Super, maintenant on va devoir se battre contre les oursins pour l'appartement. Plus tu perds ton temps à paniquer, plus il y a d'oursins. Jim, ils peuvent sentir ta peur. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Continuer à nettoyer. Ils partiront s'il n'y a plus rien à manger. Ces petits monstres agaçants. Jim, n'abandonne pas. Tu dois tout nettoyer. Bon travail. Continue comme ça. Maintenant, débarrasse-toi du dernier oursin. Les livres peuvent t'aider à te distraire de ta nouvelle vie. Mais évidemment, ils parlent tous de la vie sous l'eau. Ils ne me laissent même pas lire en paix. Ces poissons sont si énervants. Il n'y a aucun moyen de leur échapper. D'où est-ce qu'ils viennent? Jim, tu t'y prends mal. Ces poissons ont faim. Voilà comment tu dois t'y prendre. Rapide et élégant. Julie a remarqué la photo. Et elle aimerait savoir pourquoi tu as besoin d'une photo de son père. Attends, son père? Jim, la solution était là tout ce temps. Demande-lui, peut-être qu'elle pourra arranger un rendez-vous. Maintenant, il est au palais. Poséidon refuserait-il un service à sa fille adorée? Jim, voici Poséidon, le roi. Il ne ressemble pas à la photo, cependant. On dirait que le roi des mers s'est un peu laissé aller. Peu importe, demande de l'aide. Peut-être qu'il pourra t'aider. Ou pas. Poséidon, écoute. Mais comprend-il vraiment ce que tu dis?
Il ne pense qu'à la nourriture. Jim, ça ne sert à rien. Il ne se soucie de rien, à part manger. La seule chose qui pourrait aider Jim en ce moment, c'est un signe du ciel. Non, pas celui-là. Hippocampe, ce type ne pense qu'aux cuillères. Un signe du ciel, un signe du ciel. Jim, regarde l'hameçon. Tout ce temps, tout le monde t'a dit de t'en méfier. Mais si tu t'y accrochais cette fois. Mais pense à Julie, ça pourrait lui briser le cœur. Comment trouves-tu la suite de l'histoire de Julie et Jim? Quel est le personnage que tu as le plus apprécié? Dis-le nous dans les commentaires. Et si tu n'as pas encore vu la première partie, va vite la voir. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner.